Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos. Vous avez raison d'en profiter. À mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah là, la pauvre France. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, monsieur l'abbé? Est-ce que vous avez une bonne explication à me donner? Moi, personnellement, il ne faut pas poser la question comme celle-là, parce que ça tournerait quelque peu au blasphème. C'est pas le bon Dieu qui est l'auteur de tous les maux dont nous souffrons. Ah bah non, c'est la conséquence de nos péchés, parce que nous sommes de pauvres misérables. Nous donner il faut bien parler dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais je ne prétends pas que c'est lui qui nous envoie ça, mais il pourrait quand même nous envoyer un peu de foudre. Non? Vous ne croyez pas qu'il pourrait envoyer un peu de foudre? Ah, c'est sûr que les événements présents et la décadence des mœurs attirent sur nos têtes des charbons ardents. Il n'y a pas de doute que nous allons devoir payer très cher l'addition. Parce que toutes ces lois contre nature, il va falloir payer. Et c'est pourquoi nous, qui avons compris l'importance de la reconquête et de combien il est nécessaire d'œuvrer pour rétablir l'ordre chrétien dans la société, mais nous avons le devoir d'être les premiers, des exemples, par toute notre attitude et notre vie chrétienne. On va en parler dans 5 minutes. Avant, je voudrais faire un tout petit tour de l'actualité. L'actualité, elle est assez simple. Vous avez vu que les lycéens manifestent. Ah oui, même quand j'étais avec eux dans la manif hier. J'avais un rendez-vous boulevard Saint-Germain, excusez-moi. C'était dans le jeunesse. Non, c'était dans le métro seulement. J'étais derrière celui qui a brûlé. Alors je suis. Enfin, il y a un métro qui a brûlé. On vous a pas dit, mais il n'a pas vraiment brûlé, mais ils ont essayé de mettre le feu dedans. Parce que moi, si j'en crois la radio, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu plus de 160 arrestations, dont 2 tiers de majeurs. D'ailleurs, c'est pas étonnant aujourd'hui. Les lycéens. Vous avez vu qu'il y a une des dirigeantes lycéennes qui s'appelle Loubna Meliane. Elle a 20 ans. Alors, et encore, ça doit être. Elle entre en première. Elle entre en première. Donc, ça doit être une surdouée. À mon avis, elle a dû sauter des classes. Alors, pour une fois, je vais faire de la pub à un autre journal. Il faut regarder National Hebdo, parce que National Hebdo publie un document qui est très intéressant. Il publie les photos des casseurs. Les photos. Mais pas les... D'habitude, dans la presse, on publie les photos des visages que quand il s'agit de militants nationalistes. Mais là, c'est probablement pas des militants nationalistes, en tout cas pas des nationalistes de la patrie française. Et il faut voir les photos. C'est quand même assez intéressant, vous voyez. Cela dit, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, parce que j'ai par exemple un rapport de police sous les yeux qui donne l'identité des 5 personnes qui ont été arrêtées, mises en examen pour l'affaire de Mantes-la-Jolie. Vous savez, c'est le cheminot qui a été agressé, passé à tabac par une bande de jeunes. Et donc dans le rapport de police, il y a la liste de ces jeunes. Ils sont 6 et il y en a un qui a été mis hors de cause. Et libérés, tandis que les autres ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt. Et alors, vous savez qu'il y a une espèce de rumeur qui court comme ça, selon laquelle ça serait tous les mêmes. Mais c'est pas vrai du tout. Moi, je me porte complètement, je me pose en faux contre cette assertion, parce que le rapport de police mentionne les nationalités. Alors, il y a Reda Ghazi-Sherat, qui est français, Adil El-Malel, qui est français, Mohamed Chik qui est français, et Tahar Jaher qui est français, et il y a Reba Denouadi qui est algérien. Donc, tout ça prouve bien que, c'est pas moi qui le dis, c'est la police, que, en fait, ceux qui prétendent que les jeunes immigrés seraient plus... pas du tout. Là, on a une preuve flagrante, c'est que sur 5 karatés, il y a 4 Français et 1 Algérien. Hein, donc c'est à peine 20%. Ah oui. C'est quand même, là, c'est assez définitif, c'est démonstratif, quoi. Donc après, on peut plus dire. En revanche, quand il s'agit de prendre en main les intérêts des lycéens, l'AFP publie la liste des dirigeants, les porte-parole des jeunes en colère. Enfin, des jeunes en colère, c'est pas des jeunes, c'est des jeunes. Là, attention, faut pas confondre. Dans les manifs. Alors, il y a donc Issam Krimi, qui est un bachelier, président de syndicat étudiant, déjà un président en fin de mandat, il a 18 ans. Dans un mois, il abandonnera la tête de l'Union nationale lycéenne, l'UNL, un des dieux syndicats lycéens qui servent d'interlocuteur au ministre pour entamer des études en musicologie. Etc. Aujourd'hui, son téléphone sonne toutes les 5 minutes, il y a un téléphone portable. Vous voyez, moi, j'ai pas les moyens, mais Issam Krimi, bachelier, président de syndicat lycéen, il a un téléphone portable. Ça prouve, c'est un jeune qui travaille, au moins, il a le moyen de se payer un téléphone. Donc voilà. Ensuite, il y a. Oui, je termine, puis je vous donne la parole, mon bon François. Vous ne perdez rien pour attendre.
Ensuite, il y a Loubna Melian, qui est militante et autoritaire. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, elle est militante et autoritaire, nous dit l'AFP. Elle a usé ses cordes vocales. Ça, c'est pas nous qui allons nous en parler. Elle n'était pas en musicologie. Non, peut-être rappeuse. Non, c'est pas les cordes vocales. Sa voix n'était pas placée. Et donc, Loubna Melian, elle est militante à la FIDL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. C'est indépendant qui est le plus rigolo. Démocratique, c'est pas mal non plus. Elle est en première STT. Sciences et techniques du tertiaire. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis en première STT. Elle veut devenir employée de bureau, c'est ça? À Dijon. Elle a dû se faire soigner hier. À mon avis, elle aurait pas dû attendre si longtemps. Beurette est fière de l'être d'une famille marocaine de 6 enfants. Loubna n'oublie pas la cité dijonnaise où son père gère un café-restaurant. Attendez, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Ils sont marocains ou ils sont dijonnais? Ah, parce que dans ce café-restaurant, on sert peut-être des dijonnais. C'est pour les petits dijonnais. Voilà. Et puis il y a Sédic Kalfi, qui est le numéro 1 du mouvement bordelais. Alors lui, il n'est pas dijonnais, il est bordelais, Sédic Kalfi. Numéro 1 du mouvement bordelais, il préside la maison des lycéens François Mauriac. Il disait que ce nom bizarre. D'où ça vient, ça? C'est un étranger, François Mauriac. Il disait que des noms comme ça, des établissements français. Mais une campagne viendra bientôt débaptiser tout ça. On l'appellera Salvador Allende. Pourquoi pas Alexis Carrel aussi? Alors Malika, Malika Samour, elle, c'est la communicatrice. Elle a 18 ans, elle est vice-présidente de la maison des lycéens François Mauriac, elle aussi. Elle est fille de parents marocains d'origine berbère, entourée de 7 frères et sœurs. Vous voyez, quand on dit que les Français ne font plus d'enfants, ben, alors là, encore bon. Malika est la communicatrice du mouvement. J'aime parler, défendre mon point de vue, explique-t-elle, tout en reconnaissant son sale caractère et des idées très ancrées. Celui qui me cherche en Iran, il me trouve. Mais mademoiselle, on ne vous cherche pas du tout. Pas du tout. Hein. Derrière son look, jeans, t-shirt des plus classiques. Des plus classiques. Parce que maintenant, jeans, t-shirt, c'est la tenue classique, vous voyez. Comme quoi, ça évolue. Moi, de mon temps, la tenue classique, c'était plutôt corsage blanc et jupe plissée. Hein, maintenant, c'est jean, t-shirt et la casquette à l'envers. Malika revendique aussi sa foi en l'islam sans détour. Alors, imaginez seulement... Non, mais attendez. Faites-moi plaisir. Faisons un rêve. Imaginez qu'un dirigeant syndical étudiant dise « Moi, je revendique ma foi catholique sans détour ». Hein? Vous imaginez le scandale? Mais c'est interdit à un catholique de faire de la politique. Mais Malika, elle a le droit. Et elle dit, l'important, c'est le respect mutuel. Respect. Voilà. Vous voulez d'autres informations du genre? Je peux vous en donner. Attendez, je vous raconte mon métro. Oui, raconte et alors métro. Donc, j'avais réussi à m'asseoir. Et j'avais en face de moi un charmant petit arabe rigoleur. Et puis 2 autres à côté. Et alors, quand le métro s'est arrêté et quand on a dit que il y avait eu des actes de malveillance qui avaient été commis, ce qui expliquait les arrêts répétés, il a dit oui, bah ça c'est les lascars qui font ça, c'est pas la malveillance, c'est les lascars. Et ben les lascars, ils se rendent pas compte que toutes les fois qu'ils font une bêtise, eh bien, ça fait 10 000 voix pour Le Pen. Il a dit ça? Il a dit ça, je lui ai fait un sourire. Il a dû lui demander son nom, on lui aurait filé le prix. Je lui ai fait un sourire épanoui. Oh, c'est pas un vrai. Ça sert à... Oui, vous voulez dire quelque chose, François? Je voudrais dire que pour les gens qui pourraient juger ces petits jeunes bien sympathiques, c'est la dernière fois que vous les trouvez sympathiques. Parce que la raison de toute cette agitation, et l'effet final de toute cette agitation, c'est qu'on est en train de nous préparer la prochaine génération d'apparatchiks socialo-communistes. C'est-à-dire que ces Malika, c'est tous ces gens-là, sont nos futurs oppresseurs, nos futurs voleurs. On est en train, et nous devons constater que cette nouvelle aristocratie du pillage... C'est les futurs fonctionnaires socialistes. Mais cette nouvelle aristocratie du pillage, comme l'ancienne aristocratie, est fondée sur la naissance, sur l'origine. Voilà. Elle n'est pas fondée sur le mérite. Alors, il y a aussi la course à pied qui marche bien. Ah oui. Pas forcément devant les CRS. Monsieur Abdel Hak Rafi écrase la concurrence à la course au Tour pédestre d'Argenteuil. Mais vous me direz, après tout, c'est son droit de courir. Il a bien raison, le garçon. Pendant ce temps-là, il fait pas autre chose. Mais je voudrais vous lire quand même l'article de la Gazette. Enfin, voilà, pas l'article, mais un extrait de la Gazette, le journal local. À plus forte raison, lorsqu'on sait que le jeune Marocain, alors il a gagné, donc il est Marocain, Abdel Hak Rafi, le jeune Marocain a été retardé à 100 mètres de l'arrivée par son fan club. Les supporters ivres de joie l'ont empêché pendant quelques secondes de rallier l'arrivée.
C'est intelligent. Je ne sais pas comment c'est intelligent, on voit le niveau, tout de suite. Bon. Le record de l'épreuve établi en 1995 par Boualoufa, encore un habitant d'Argenteuil, donc un Argenteuillois, comme ça on dit. En 42 minutes 41 secondes serait-il tombé, tout porte à le croire, mais qu'importe, pour ce sans-papier qui occupe depuis avril dernier avec d'autres compagnons d'infortune le centre pastoral de la basilique Saint-Denis, l'essentiel est ailleurs. Sa victoire va bien au-delà de l'aspect sportif, l'occasion pour la municipalité et Christian Jeudi, premier adjoint, de rappeler, notre cité est universelle, la victoire d'un sans-papier c'est un beau symbole. Et Christian Pessan, adjoint chargé des sports, d'ajouter, nous souhaitons que tous les sans-papiers qui en ont fait la demande soient régularisés. Abdellah Krafi a sans doute gagné plus d'une simple course. Donc vous avez bien compris, comme moi, que le vainqueur de la course Tour pédestre d'Argenteuil, c'est un délinquant déclaré, avoué. Voilà. Et alors dans le Parisien, je lis ça. Oui, c'est le Parisien. Ça c'est le Parisien. Et ça c'est le Figaro. Alors dans le Parisien, je lis ça. Capuche, casquette de baseball et basket, ils arborent tous ou presque la panoplie préférée du jeune dit de banlieue, sans doute parce qu'ils en viennent. Oui, c'est une bonne explication. Ça, c'est mademoiselle Claudine Proust qui écrit ça. Proust. Ah, oui. Quand on s'appelle Proust, on sait écrire. Hein. Une experte. Je vous avais raconté l'histoire de ce garçon qui s'appelait Proust. Enfin, c'est d'ailleurs un cousin d'ADG qui s'appelle Proust. Il est charcutier. ADG, comment s'appelle-t-il? Je ne le dis à personne. Et alors, il est charcutier, Proust. Et alors, il passe dans un supermarché et il paye par chèque. Et la caissière du supermarché, elle lui dit, dites donc, vous avez eu un nom connu, enfin, à une lettre près. Alors, il dit ça comment, à une lettre près? Elle lui dit oui, Prost. Voilà. Et là, c'est Claudine Proust pour de bon. Et c'est une journaliste qui nous est chère. Proust m'est chère, bien entendu. Alors, elle dit donc capuche, casquette de baseball et basket, ils abordent tous ou presque la panoplie préférée du jeune dit de banlieue, sans doute parce qu'ils en viennent. Bravo. 3 sur 5 sont des mineurs, ils ont 15 ou 16 ans, ils sont français et pour la plupart issus d'une immigration récente. 43 des 50 gardés à vue dans l'une des DPJ de la capitale sont dans ce cas. Pas français, hein. Donc vous avez bien compris. 43 sur 50 sont français. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Oui. On est dans les mêmes chiffres toujours. Pas une prépondérance d'étrangers. Il y a une nette prépondérance des Français dans la délinquance. C'est encore une gifle à Le Pen, ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme le mondial de podosphère. Voilà. Et alors, Madame Elisabeth Guigou a dit « Notre justice a décidé d'être sévère envers ces casseurs qui n'avaient rien à voir avec les jeunes lycéens, et je suis heureuse de cette sévérité. » Oui, ils ont été effectivement d'une sévérité terrible, il n'y a eu que des condamnations. Mais dans le présent de demain, que vous n'avez pas encore vu, il y a un dessin de char où il y a un casseur qui se plaint d'être exclu de la manifestation. Il dit « nous, on est de lycéens. » Lycéen, L-I-S-E-A-I-N, non? Et alors, mais le ministre de la ville, je sais même pas qui c'est le ministre de la ville, peu importe, refuse de faire le lien entre casseurs et banlieue. En plus, c'est un imbécile, il n'a rien contre le film. Voilà, je voulais quand même vous dire ça. Il refuse de faire le lien, mais ça ne prouve pas qu'il n'existe pas, ça prouve qu'il le refuse. Voilà. Et alors, dans la série des informations rigolotes, il y a celle-là. Ancien maire UDFPR de Cannes, Michel Mouillot a été mis en examen hier dans une affaire d'achat de terrain par une société d'économie Unix. Il s'agit de la 6e mise en examen de Michel Mouillot, dont plusieurs dossiers sont encore instruits à Grasse et à Nice. Et juste à côté, dans les Échos, Léotard à nouveau mis en examen. Déjà mis en examen le 7 août pour blanchiment d'argent dans l'affaire du prêt de 5 millions du Parti Républicain. François Léotard a été une nouvelle fois mis en examen dans la même affaire pour infraction de la législation sur le financement des partis politiques. Son ancien directeur de cabinet, Renaud de Vabre, a connu le même sort. Et alors, la phrase suivante, c'est les avocats de François Léotard sont satisfaits. Attendez, je voudrais quand même expliquer quelque chose aux avocats de François Léotard. Mon cher maître, mes chers maîtres, vous n'êtes pas là pour être satisfait quand votre client est mis en examen. Enfin, ça tient pas debout. Non, mais forcément, les avocats disent toujours n'importe quoi. Avec des avocats comme ça, comment voulez-vous qu'ils s'en tirent? Il n'y a aucune chance. Sauf Georges-Paul Wagner, il a dit quelque chose de très juste. Comme ça, Georges-Paul Wagner a dit quelque chose de très juste sur les lycéens qui manifestaient. Il disait c'est malheureux, manifestent contre des effets dont on continue à leur apprendre à chérir les causes. Tout est dit. Oui, bien sûr. Alors, à propos de
Pardon. À propos de Pinochet, il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le 3615 Libre Journal, le Minitel de la France courtoise. C'est mon Libre Journal à moi, enfin mon 3615 à moi. Il nous dit le rap de Pinochet par les roast-beef. Bon, écoutez, cher monsieur, les roast-beef, vraiment, écoutez, je sais pas comment on peut employer. Pourquoi pas les franchouillards hein est triplement scandaleux. Premièrement, Pinochet a évité au Chili de devenir un Cuba bis avec 90% de superpopulation. C'est justement ce qu'on lui reproche. Vous ne comprenez rien au film. Il a fait du Chili un pays économiquement viable. Bah, évidemment, voilà, deuxième crime. Il a montré que le socialisme était... Troisièmement, il a assuré en 1990 la transition démocratique de son pays. Alors, moi, en ce qui me concerne, je considère que c'est le reproche qu'on peut lui faire. Voilà, ça justifierait ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais Bernard Anthony a fait, décidément, une déclaration au Parlement européen. Je vais vous en lire un extrait parce qu'à mon avis, ça va encore provoquer ce qu'on appelait dans le temps des mouvements divers. Voilà. Comme en 1936 dans l'Espagne où la droite majoritaire, celle de la CEDA de M. Gilles Robles, voyait son activité muselée et ses dirigeants et militants assassinés, sans parler des horreurs anticatholiques, un officier républicain se lève alors, le général Pinochet. Il se lève contre le général Franco, comme le général Franco jadis, pour éviter la mainmise du communisme qui, là comme ailleurs, s'apprêtait à créer ses goulags et à remplir ses charniers. Il paraît il avait déjà bien commencé. Il paraît que les civils crachaient au visage des officiers dans les rues de Santiago en disant espèce de salaud et de lopette, quand est-ce que vous allez vous décider à foutre cet Allende en l'air? Il faut rappeler que le gouvernement d'Allende était illégal parce qu'il avait été renversé par le Sénat. D'ailleurs, il y a des moments où quand on croise des officiers en France, enfin il faut dire qu'on en croise et des policiers aussi. Alors il leur jetait du grain. Tiens, voilà un truc, voilà ce qu'on pourrait être. Vous mettez du grain dans vos poches. Et quand vous croisez un policier ou un officier, vous jetez du grain devant lui. Ça veut dire que vous le considérez comme une poule. Ouais. Chicken, disent les Américains. L'inconvénient, c'est que chicken en américain, ça veut dire poule mouillée. Ouais. Tandis que chez nous, poulet, ça veut dire policier. Ah oui, c'est pas drôle. Ça marche pas. Alors, Bernard Anthony continue. L'armée et la police affrontent alors le terrorisme et la violence de la subversion avec des méthodes de guerre et des abus regrettables de toute guerre. Mais sous prétexte que la torture est institutionnalisée et largement pratiquée en Israël, est-ce qu'on s'apprête demain à embastiller à Londres ou à Madrid M. Benjamin Netanyahou, dont l'armée a tué plus de résistants palestiniens que celle du Chili de révolutionnaires? Va-t-on arrêter le général Sharon à Washington ou à Paris pour toutes les féroces répressions qu'il a pu couvrir de son autorité? Je trouve qu'il pose des questions bêtes, Anthony, par moment. Hein? C'est vraiment un imbécile. Ah oui, là, vraiment, alors il a rien compris. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est comme si on disait que, sous prétexte que Israël occupe le sud Liban, il faudrait faire subir à Israël le traitement qu'on fait subir aux Serbes parce qu'ils occupent le Kosovo. Ça tient pas de nous, tout ça. Voyons. Pardon, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. C'est ce qu'a dit Camille Galli. Bon, elle a bien raison, Camille. Et ce qui est drôle, c'est que le papier a été repris par présent d'une façon particulièrement obviée. C'est un certain François Franc, FF. Oui. T'as encore une histoire de FF. Et alors, un auditeur Francis Libre Journal, merci d'avoir recommandé l'Alzaco. Voilà quelques semaines, l'accueil est excellent, les plats succulents. C'était notre minute de publicité. Non, mais c'est vrai, c'est un message. C'est vrai, l'Alzaco, c'est formidable. C'est une très bonne brasserie. Aussi bien que... La meilleure brasserie alsacienne de Paris. Voilà. C'est à la brasserie alsacienne ce que la mère invitée est au lapin au camembert. Je peux vous dire tout de suite que la mère agitée recevra le docteur Merlin le jeudi 29 octobre et le mercredi 3 novembre pour la dernière fois le chœur Montjoie-Saint-Denis, la dernière fois de l'année bien sûr. Ah oui. C'est avant l'Avent. Ah oui, parce qu'on fait carême à la mère agitée pour l'Avent. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va parler de choses sérieuses, hélas, parce que alors là, je crois qu'on va pas s'amuser. Enfin, je veux dire, c'est pas gai.